Le 8 janvier 2020, la conférence ayant pour thème « Restons fidèles à notre engagement initial et gardons toujours notre mission à l'esprit » se tient à Beijing. Il s'agit d'une pratique visant à approfondir l'autoréforme du PCC et à renforcer la gestion rigoureuse de l'ensemble du parti dans la nouvelle ère. 强大的政党是在自我革命中锻造出来的。回顾党的历史，我们党总是在推动社会革命的同时，勇于推动自我革命。 En juillet 2013, lors de sa visite à Xibaipo, le secrétaire général Xi Jinping dit « Quand le comité central du PCC quittait Xibaipo, le camarade Mao Zedong parlait d'un voyage vers la capitale pour passer les épreuves. Depuis lors, 60 ans se sont écoulés et nous avons réalisé de grands progrès. Le peuple chinois se tient debout et s'enrichit, mais nous faisons toujours face à des défis et problèmes graves et complexes. Les épreuves auxquelles le parti est confronté sont encore nombreuses. » Depuis le 18e congrès du PCC, son comité central a inclus l'application intégrale des disciplines rigoureuses dans les rangs du parti, dans les dispositions stratégiques des 4 intégralités pour la construction du socialisme à la chinoise. Il souhaite promouvoir l'édification du parti sur les plans politiques, idéologiques, organisationnels, disciplinaires et en matière de style de travail, en insistant sur la construction institutionnelle et l'approfondissement de la lutte contre la corruption, afin de refonder l'image et l'âme du PCC et de lui donner de la vitalité et une nouvelle force. Les masses populaires sont directement touchées par le style de travail du PCC et réagissent donc le plus vivement au mauvais comportement de certains membres du PCC. Le 4 décembre 2012, le secrétaire général Xi Jinping préside une réunion du bureau politique du comité central du PCC. Les 8 recommandations sur l'amélioration du style de travail et le resserrement des liens avec les masses populaires sont adoptées à cette occasion. 各级领导干部要以身作则，率先垂范，说到的就要做到，承诺的就要兑现。中央政治局同志从我本人做起。 谢谢。哎，老王，看望你们，高血压现在还高吗？昨天在县里面量180。给你们拜年啊！可以，这有褶了，你们。可以，我也会那个挤脚。共产党的追求啊，就是让老百姓的生活啊越来越好。对，这样我相信。 Fidèle à ses engagements, le secrétaire général Xi Jinping mène des enquêtes jusqu'au fond de la société, en parcourant tout le pays, des régions montagneuses aux quartiers d'habitation en ville, des usines et champs aux postes frontaliers. Chaque fois, il se déplace avec sobriété et veille à rechercher la vérité et rien que la vérité. Ces gestes exemplaires ont valu au PCC l'appréciation du peuple. Tout le PCC est mobilisé dans l'application des 8 recommandations et la réduction des dépenses pour les voyages officiels, les véhicules de fonction et les réceptions officielles. Le détournement de fonds publics à des fins privées est strictement interdit. Le PCC travaille résolument à améliorer sa façon de travailler, en luttant contre l'utilisation déraisonnable des fonds publics, le formalisme et la bureaucratie. Le district de Ningdu était l'un des 24 districts pauvres de la province du Jiangxi inscrits dans le registre national.
En juin 2018, des villageois de la région ont reçu un ordre hors du commun, planter des arbres dans un court délai. 都是有蛮多人不愿意种这个树嘞，劳民伤财的，大部分都全部没有了，是吧？死掉了。 Celui qui est derrière cet ordre, c'est Wang Seroi, secrétaire du comité du PCC pour le district de Ningdu. 为了给领导留下个好印象，也没有考虑到说树倒是成活的问题。 À la tête de Ningdu, d'avril 2017 à juin 2018, Wang Seroi n'organise aucune réunion sur l'aide aux pauvres. À l'approche de la date d'inspection, il se rend compte qu'il est déjà trop tard. Il est pris en flagrant délit pour ses gestes de formalisme. En juillet 2018, des enquêtes donnent la conclusion qu'en plus des problèmes de formalisme et de bureaucratie, Wang Seroi use aussi de son pouvoir pour apporter des bénéfices aux autres et recevoir des pots de vin. Il est tout de suite poursuivi en justice. À l'origine du formalisme et de la bureaucratie se trouve un manque de sens des responsabilités dans l'accomplissement des missions et un mépris des préoccupations des masses populaires. La promulgation des 8 recommandations par le comité central du PCC constitue le point de départ pour renforcer la gestion rigoureuse de l'ensemble du parti. Un changement radical du style de travail commence à se faire sentir. Tout 要以自我革命的政治勇气，着力解决党自身存在的突出问题，不断增强党自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力，经受4大考验，克服4种危险，确保党 始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。En octobre 2016, le 6e plénum du 18e comité central du PCC avance la formule officielle « Le comité central réuni autour du camarade Xi Jinping » et affirme le rôle central du camarade Xi Jinping au sein du comité central et de tout le parti. Doter la grande cause d'un leader fort, c'est un geste qui répond aux attentes communes de tout le parti, de toute l'armée et de tout le peuple, et qui est dans l'intérêt fondamental du PCC et de la Chine. Pour assurer un développement durable de la cause du PCC et du peuple, il faut raffermir la quadruple conscience et la quadruple confiance en soi, et préserver résolument la position centrale du secrétaire général Xi Jinping au sein du comité central du PCC, ainsi que la direction centralisée et unifiée du comité central du PCC. Il faut analyser les questions du point de vue politique et dans une vision globale, et augmenter sans cesse le jugement, la perspicacité et l'efficacité politique. La chaîne de montagnes Qinling forme la frontière géographique entre le sud et le nord de la Chine. Elle joue un rôle de bouclier écologique pour la région. Depuis un certain temps, des villas sont construites illégalement au versant nord de la montagne. Le parc national est utilisé comme jardin privé et l'environnement est gravement endommagé. Ce qui a compromis, dans une grande mesure, l'image du PCC aux yeux des masses populaires. Face à cette situation, le comité central du PCC ordonne le réaménagement et le secrétaire général Xi Jinping donne des instructions à plusieurs reprises. Cependant, le gouvernement local ne semble toujours pas traiter cette affaire avec sérieux. Le formalisme et la bureaucratie conduisent à des comportements irresponsables et apathiques. 总书记要求从政治纪律查起，抓住了问题的要害，为戒别墅的发生和演变，
最重要的原因在于有关党组织的政治建设缺失缺位、软弱无力，有关领导干部对政治纪律缺乏敬畏，政治规矩意识淡薄。 Le comité central du PCC prend des mesures catégoriques en envoyant un groupe de travail spécial sur place. Au versant nord de Qingling, 1194 villas illégalement construites sont identifiées. 1185 d'entre elles sont démolies et 9 confisquées en vertu de la loi. Des cadres du PCC font l'objet d'investigations pour violation de la discipline ou de la loi. Les villas sont démolies, une décision soutenue par le peuple. La corruption est un cancer de la société et la plus grande menace pour le PCC. Le comité central du PCC, réuni autour du camarade Xi Jinping, avec une détermination à toute épreuve et le courage de faire une autoréforme, lance la lutte contre la corruption la plus rude jamais connue dans l'histoire. Fin de l'après-midi du 29 juillet 2014, l'agence Xinhua publie une nouvelle bouleversante. Le comité central du PCC décide de mettre en examen Zhou Yongkang pour des problèmes d'infraction grave à la discipline. Zhou Yongkang, Bo Xilai, Guo Boxiong, Xu Zaiho, Sun Zhongcai, Lin Jihua, Su Zhong et d'autres hauts cadres sont punis par la discipline du PCC et la loi de l'État pour les avoir enfreintes gravement. Depuis le 18e congrès du PCC, 309 000 cas d'hédonisme et de prodigalité ont été sanctionnés jusqu'à fin 2020. Depuis le 19e congrès du PCC, 199 300 cas de formalisme et de bureaucratie ont été sanctionnés jusqu'à fin 2020. Le PCC annonce au monde entier, dans cette autoréforme visant à éliminer le fléau de la corruption, quiconque enfreint la discipline du parti et la loi de l'État sera poursuivi et puni sévèrement, quel que soit son rang, aux échelons administratifs. Le PCC punit la corruption sans merci et poursuit toujours les personnes corrompues et les fonds détournés. Aucun élément corrompu ne peut se soustraire à la justice, même s'il s'enfuit à l'étranger. Partout dans le monde, la Chine travaille au rapatriement des personnes corrompues pour que ceux qui ont pris la fuite ne trouvent aucun abri et que ceux qui pensent à s'enfuir en soient dissuadés. Les personnes corrompues seront poursuivies 5 ans, 10 ans, voire 20 ans, jusqu'à ce qu'ils soient à bout de souffle. Entre 2014 et 2020, dans le cadre de Skynet, 8663 personnes corrompues en fuite sont rapatriées de 120 pays et régions. Parmi elles, figurent 2268 membres du PCC ou fonctionnaires d'État, 360 personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international et 60 des 100 fugitifs les plus recherchés par la Chine sur la liste de la notice rouge d'Interpol. Les fonds rapatriés totalisent 21 531 millions de yuans. Depuis le 18e congrès du PCC, le comité central du PCC continue à observer une attitude inflexible à l'égard de la corruption, en adoptant la tolérance zéro envers les éléments corrompus et en les punissant sévèrement. La lutte contre la corruption remporte une victoire écrasante et la gestion rigoureuse de l'ensemble du PCC est considérablement renforcée. Rien ne peut être accompli sans règles. La discipline et les règles du PCC sont des codes de conduite à respecter strictement par tous les organes et tous les membres du PCC. 严厉党的纪律，
首要的就是严明政治纪律。党的纪律是多方面的，但政治纪律是最重要的、最根本的、最关键的纪律。 Il faut consolider et développer la dynamique d'appliquer rigoureusement la discipline et de poursuivre toutes les infractions en créant des systèmes et des règles et en les mettant en œuvre. Si le PCC peut surmonter toutes les difficultés pour se développer sans cesse, c'est notamment parce qu'il attache toujours une grande importance à l'édification idéologique et au développement de la théorie. Le 19e congrès du PCC établit la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère comme la pensée directrice à suivre par le PCC durant une très longue période. Il inscrit dans les statuts du parti en soulignant qu'il faut armer tout le parti avec cette pensée. 在全党开展党史学习教育，是推进党的自我革命、永葆党的生机活力的必然要求。 Enseignement et mise en pratique de la ligne des masses du PCC, promotion du style de travail de manière consciencieuse et réaliste, promotion des études théoriques régularisées et institutionnalisées, rappel de l'engagement initial et de la mission du PCC, études et enseignement de l'histoire du PCC. Toutes ces campagnes ont pour but de renforcer la qualité politique et l'esprit de parti des membres du PCC, pour qu'ils aient une conviction consolidée, un esprit aiguisé et une âme mieux cultivée. Sur la frontière toujours enneigée entre la Chine et le Pakistan, un garde-frontière de l'ethnie tadjik s'appelle Lachini Baïka. Militaire démobilisé, il rentre dans sa région natale en 2003 et travaille depuis comme un soldat sans uniforme sur la frontière. Cette année-là, Lachini Baïka adhère au PCC. Comme son père et son grand-père, Lachini Baïka garde la frontière. En faisant plus de 700 patrouilles d'une distance totale de 30 000 km, il a parcouru toute la frontière sur le plateau du Pamir. Aller là où il y a des dangers est un engagement que lui, son père et son grand-père ont pris quand ils ont prêté serment lors de l'adhésion au PCC. Le 4 janvier 2021, Lachini Baïka et un camarade passent par le lac artificiel de l'université de Kashgar. Un enfant qui s'amuse sur la glace tombe soudain dans un trou. Lachini saute tout de suite dans l'eau pour le sauver. Quand les secouristes arrivent, Lachini, qui a porté haut l'enfant à la surface de l'eau pendant plus de 10 minutes, perd toutes ses forces et coule au fond du lac. À l'âge de 41 ans, Lachini sauve une vie au prix de la sienne. 我其实并不理解什么是英雄，直了爸爸干的这个事情，我才知道，英雄是像爸爸这种的人才是英雄。爸爸，你是我心中的英雄，你是我唯一的英雄。 D'innombrables communistes chinois, comme Lachini, forment, avec leur dévouement, leur courage et leur détermination, une grande force pour le développement du pays dans la nouvelle ère.
党的力量来自组织，党的全面领导、党的全部工作要靠党的坚强组织体系去实现。 Les autorités locales et les départements gouvernementaux appliquent rigoureusement la ligne organisationnelle du PCC dans la nouvelle ère, en renforçant sans cesse l'organisation du PCC et ses capacités en matière de direction politique, d'orientation idéologique, de mobilisation des masses et d'influence sociale. S'imposer une réforme est plus difficile que de l'imposer à autrui. La gestion rigoureuse du parti est une autoréforme. Et pour un parti au pouvoir depuis longtemps, il faut trouver une voie efficace pour se purifier. Le PCC, partant de l'intérêt général, de la sécurité durable du parti et de l'État, travaille inébranlablement à appliquer une gestion rigoureuse en son sein et à perfectionner les systèmes de supervision du parti et de l'État, formant ainsi un cadre global de la supervision. Le 10 juillet 2018, l'ancien vice-président de la commission provinciale de la conférence consultative politique du peuple chinois au Hebei, Ai Wenli, se rend à la commission centrale de contrôle de la discipline du PCC et la commission nationale de la supervision. C'est le premier cadre dirigé directement par le comité central du PCC qui se rend à la justice depuis la réforme du système de la supervision. 带来了3个箱子，这些物品呢都是他过去收受的一些涉案款物和其他的礼品礼金。要相信组织，要主动的投案自首。 Depuis le 19e congrès du PCC, les réformes du système de contrôle disciplinaire du PCC, du système de supervision de l'État, des organes de contrôle disciplinaire et de supervision avancent en même temps. Le comité central du PCC renforce la supervision au sein du parti pour généraliser la supervision dans d'autres domaines. Désormais, outre les membres du PCC et les cadres, tous les fonctionnaires qui exercent le pouvoir public sont aussi soumis à la supervision. En octobre 2018, la direction générale du comité central du PCC publie l'avis sur l'approfondissement de la réforme des institutions accréditées par la Commission centrale de contrôle de la discipline du PCC et la Commission nationale de la supervision. La Commission centrale de contrôle de la discipline du PCC et la Commission nationale de la supervision créent 46 groupes de contrôle disciplinaire et de supervision pour mener une supervision complète et efficace sur 129 unités du PCC et de l'État au niveau central. Le comité central du PCC institutionnalise l'inspection au sein du parti pour renforcer de manière stratégique le contrôle interne. Les inspections itinérantes fonctionnent comme une arme dissuasive et mettent en valeur les atouts du régime de la supervision socialiste à la chinoise. 同志你好，这里是中央第11巡视组。同志，你有什么问题需要反映？ Le 18e comité central du PCC organise 12 inspections qui couvrent 277 organisations du parti, réalisant pour la première fois dans l'histoire du PCC l'inspection complète de toutes les instances du parti au niveau central. 60% des dossiers mis en examen par la commission centrale de contrôle de la discipline du PCC sont découverts lors des inspections. La gestion rigoureuse du parti se fait à travers l'éducation et le système de contrôle, les deux devant se compléter et se renforcer mutuellement. Depuis le 18e congrès du PCC, le comité central du PCC veille toujours à appliquer une gestion rigoureuse du parti en conformité avec les règles. Il perfectionne énergiquement la réglementation interne en élaborant ou en révisant plus de 190 règlements du parti. Un cadre relativement complet de la réglementation interne du PCC est ainsi établi. Depuis son 18e congrès, le PCC mène courageusement une autoréforme en s'attaquant aux problèmes de fond persistants, éliminant ainsi les dangers latents et les risques politiques au sein du parti. Le paysage politique du PCC s'améliore sensiblement et les liens entre le PCC et les masses populaires deviennent nettement meilleurs.
le PCC est désormais plus solide et fort. Le courage de mener l'autoréforme, c'est la caractéristique la plus marquée du PCC. C'est aussi la clé de la réussite des générations de communistes chinois. Pendant un siècle, le PCC, toujours courageux et tenace dans son auto-perfectionnement, affiche une grande vitalité dans ses pratiques révolutionnaires.从长夜到日出，走过千山万水的路，每一步都是信仰足迹，烙印下新中国版图，从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都有奋斗牺牲，只为人民拥抱幸福，凭着心中坚定信念，敢叫日月换新天，雄关漫道，风雨无阻，汇聚起中华儿女同向前。从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都